va bien quand même les amis. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Alors, bonjour Colette, bonjour Mamie Nova, bonjour Vanessa, bonjour Daniel, bonjour Aurélie, bonjour Vanessa, bonjour Angélique, bonjour Eva, bonjour Laetitia. Tu t'inquiétais Laetitia? Ben oui, j'ai voulu ouvrir mes carambars, donc voilà, j'ai perdu un peu de temps. Et c'est vrai que ce matin, j'ai une forte douleur à l'épaule, donc j'ai un peu plus de mal à avancer. Mais ça va aller, vous êtes avec moi, c'est le principal. Bonjour Josette, bonjour Evelyne, bonjour Marina, bonjour Sandrine. Bonjour Christine, bonjour Monique, bonjour Aude, bonjour Mireille, coucou Vanessa, bonjour Fabienne, bonjour Annie, bonjour Coco, bonjour Jennifer, bonjour Marivonne, bonjour Loulou de Gribouille, bonjour Mimi, bonjour Christelle, bonjour Véro. Est-ce que vous allez bien vous les amis? Bonjour Marianne, bonjour Hélène, bonjour Dominique, bonjour Hélène de la Normandie, bonjour de Charleroi, la Belgique en renfort encore ce matin, bonjour la Bretagne, bonjour Peggy, bonjour Marie-Cécile, bonjour André, Magali, bonjour Joël, bonjour Fabienne. Oui, la Belgique, je sais que vous êtes là. C'est génial. Hélène, bonjour, merci à toi et bonjour à tous. Salut Josette, bonjour Corinne, bonjour Pierrette, bonjour Nadège. Eh bien les amis, vous êtes en renfort ce matin. Alors on va faire 2 recettes. Ça va être un peu plus compliqué ce matin puisque j'ai du mal à bouger mon bras droit. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps qu'il faut. Je n'ai quand même pas oublié de faire mon cappuccino. Hein. Vous savez, c'est le rituel, le cappuccino avec vous. Les cheveux aujourd'hui sont un peu plus plats, un petit peu, mais ça va quand même. Je suis quand même présentable les amis, ça va. Coucou Steph, bonjour Sylviane, ça y est Sylviane, tu vois j'allais commencer donc je t'ai pas répondu. Bonjour Nathalie, bonjour Fabienne, bonjour Maja, bonjour Catherine de la Normandie, bonjour de Rennes. Je vais potiron dans la cocotte, c'est bien, allez faites marcher votre cocotte. Bonjour Alicia, bonjour Véro, bonjour Yves. Bonjour Hélène du 80. Eh ben c'est nickel. Bonjour Chantal des Hauts-de-France. Bonjour Jannick. Bonjour Joël. Tu es toujours au top, t'inquiète pas. Bon ben ça va alors, c'est très bien. Alors les amis, je ne pense pas que vous avez vu, je ne sais pas si ça s'est bien mis, mais les recettes de ce matin. Donc on va faire le poulet de mon mari. Donc c'est un poulet fermier. Et on va faire un gâteau au carambar. Quand je dis poulet de mon mari, vous inquiétez pas, c'est pas un poulet sans rien dedans. Coucou Nini, bonjour Jannick, bonjour Esmeralda, bonjour Lydie, bonjour Aurélie, bonjour Monique. Mais si je veux, je vous dis bonjour jusqu'à midi, tellement vous êtes en renfort ce matin. Coucou Mathilde, bonjour Cathy de l'Alsace. Alors, donc, on va commencer par le poulet de mon mari. Donc, c'est bien la recette, hein, c'est pas mon mari, hein, on est bien d'accord. La recette du poulet, c'est ce que je vais manger ce midi. Donc, on va le mettre en cuisson incessamment sous peu. Je vais vous donner les ingrédients pour le poulet de mon mari. Gâteau au carambar, je l'avais fait avec toi en assemblée. Tu vois, Alicia, que de beaux souvenirs. Que de beaux souvenirs. Alors, il nous faut un poulet fermier. 12 gousses d'ail non épluchées. Bonjour Geneviève, bonjour Anne. Coucou mon fils. Bonjour Muriel, bonjour Esmeralda. Bonjour Marie-France.
Il vous faut 4 carottes, une boîte de pulpe de tomates, 15 ml de thym, 30 ml d'huile d'olive, 2 oignons, du sel, du poivre. Alors, on va faire la préparation, enfin, on va cuire notre poulet. Le poulet n'est pas très gros pour moi aujourd'hui, donc on va le faire dans le 3,5 litres. Si c'est un gros poulet, bien évidemment, l'idéal c'est dans le 5,7 litres. Bonjour Marie-Pierre. Allez les amis, n'hésitez pas alors surtout à partager. On a besoin de montrer ces recettes à tout le monde, d'en faire profiter tout le monde. Bonjour Titi. Bonjour Betty. Bonjour Isabelle. Bonjour Karine. Alors on n'hésite pas. Bonjour Estelle. Bonjour mon grand. C'est ça. C'est le poulet de mon mari, mais pas gros cette fois-ci. Alors, on va prendre le poulet. Le poulet que j'avais dans ma boîte. Vous allez retirer donc un poulet fermier. Vous allez retirer l'élastique qui met autour. Je suis un peu pas très douée avec mon bras comme ça, mais ce n'est pas grave. Alors on regarde si le poulet est bien vidé, hein, tant qu'à faire. Ne vous inquiétez pas, c'est la machine du capote et du café. Voilà. On va passer un peu plus de temps ensemble, mais tout va bien. Vous allez prendre vos éclats d'ail et vous allez donc, je les ai passés à l'eau. Et vous allez les mettre non épluchés dans le poulet, à l'intérieur du poulet. Et ça, il vous en faut 12. Alors moi, je prends toujours de l'ail fumé. Voilà. Donc on a mis les 12 éclats d'ail à l'intérieur. Et non épluchés. Hein? Ensuite, vous allez... on va éplucher les 2 oignons et les carottes. Alors, les amis, on se souvient qu'il faut éplucher les oignons. Mon cappuccino, je vais le mettre là, il est bouillant et sinon ça va me gêner. Donc, on commence l'oignon par la queue, on épluche l'oignon et on termine par la racine. Coucou les filles, coucou Hélène, je voudrais un petit... Et après, je vais travailler. Allez, c'est bien. Il faut me regarder un petit peu et après, on travaille. Donc, on commence par la queue, on épluche l'oignon et on termine par la racine. C'est la racine qui vous fait pleurer. Voilà. On le fait avec le deuxième. Vous avez vu que pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Alors, j'ai vu des personnes qui m'avaient dit, Hélène, tu nous fais du foie gras. Hélène, tu nous fais une bûche. Ça arrive, les amis. Le foie gras et la bûche, c'est prévu incessamment sous peu. J'ai mis le turbo. Voilà. On va prendre l'oignon. On le coupe en 2. Alors aujourd'hui, je vais peut-être pas faire. Bon, on va essayer. Mais ça va pas être au top. Excusez-moi de la lenteur, mais je ne saurais pas plus vite. Voilà. Bonjour Micheline. C'est bien, on regarde en télétravail.
Voilà. Alors, on va mettre l'oignon dans l'ultra. Les oignons piquent. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté pour éviter que ça me pique de trop. Pendant ce temps-là, je vais éplucher les carottes. Il nous faut 4 carottes. Je vous regarde. Si la douleur c'est compliqué, on voit que tu as mal. Bah oui, mais ça va aller, vous inquiétez pas les amis. Vous inquiétez pas. Ce matin, je me dis non, je n'annule pas mon live, ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Alors, on va éplucher nos carottes. C'était des recettes quand même assez simples ce matin, donc ça va. Est-ce que vous avez vu la superbe promo qu'on vous lance cette semaine avec le livre Batch Cooking et les ampilofreeze, les boîtes pour conserver et congeler vos viandes, tout ce que vous voulez. Et le livre Batch Cooking, c'est pour préparer en à peine 2 heures votre repas pour la semaine, vos repas pour la semaine. C'est pas un seul repas, c'est vos repas la semaine. Donc ça, c'est une très très bonne promo. Et vous savez que vous pouvez également, avec les recettes que je vous donne, vous préparer votre repas, vos repas la semaine. Hein, quand on a après les boîtes qu'il faut pour conserver, il n'y a pas de souci. Alors surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter vos copines à venir sur le live. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je fais cette recette et je viendrai faire une petite pause entre deux pour venir voir vos commentaires. Là, on va bientôt avoir fini notre recette de poulet qu'on va mettre à cuire. Ça va super bien l'éplucheur, hein, 2 en 1 là comme ça, pour éplucher vos carottes. Voilà. On referme le collector et on passe les carottes à l'eau. On va ouvrir, je vous ai dit qu'il nous fallait une boîte de pulpe de tomate. On va ouvrir, alors même si on a une ouverture facile, on va prendre notre dessertisseur pour ouvrir notre boîte de pulpe de tomate. Alors on ouvre, on pose à plat sur la boîte, on serre et là on tourne. Je pense que je ne l'ai pas bien mis. Voilà. Et on va entendre un petit tchic. Voilà, vous avez entendu? Alors peut-être pas, hein, vous êtes un peu plus loin. Coucou, ça va bien à la maison, Hélène? Oui, 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 ça va bien. Alors, on ouvre, on vient poser devant, on serre et on lève. Et là, vous pouvez toucher. Il n'y a rien du tout qui va vous couper. Je vois que vous rigolez, les amis. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose, mais ça vous fait rire. Alors, on va verser la boîte de pulpe de tomate dans notre ultra. Alors, pour ne pas perdre, vous voyez, il y a un petit peu de reste. Ce que je vais faire, c'est prendre un tout petit peu d'eau pour la rincer. Et sinon, après, avec notre spatule,
Ça, on ne laisse rien à l'intérieur. Voyez, ma boîte est propre. Alors, ensuite, on va mettre les carottes. Les carottes, vous allez les mettre, vous allez les faire avec votre éminceur, enfin votre Mando Junior. Alors, le Mando Junior, les amis, il y a une sécurité et 3 positions. Position 1, 2 et 3. Là, j'ai envie de la mettre en position 2. Coucou ma petite Hélène, tu es en forme aujourd'hui? Prends un petit café. Hein. Oui. Contente de vous voir. Moi aussi, Christine. Bonjour Annie. Poulet au maroilles, super bon, un régal. Tant mieux. C'est des tomates en dés, Hélène. C'est de la pulpe de tomate, oui. Si vous n'avez pas de pulpe de tomate, les amis, et que vous avez, admettons, des tomates pelées, vous mettez vos tomates pelées dans l'extra chef ou le Turbo Max et vous allez vous faire une pulpe de tomate. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va mettre en position 2 le Mando Junior. Et là, vous allez faire des rondelles de carottes. C'est là qu'on se rend compte que quand on a un bras qui déconne, ça va pas le top, hein. Mais ça va aller. Alors, surtout, on pique. Je vous dis, voilà. Je suis contente aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais une recette light. Vous trouvez pas, les amis? Et sans maroilles. Surtout, hein, prenez votre poussoir. Parce que moi, je connais, et encore même en le connaissant, on fait bien attention. Est-ce que ça vous plaît comme recette, les amis? Dites-moi, hein. Je vous fais rire. Oui, je vois ça. J'ai encore dit quelque chose qui devait vous faire rire. Alors, vous voyez, c'est en train de tacher ma mandoline. Alors, ce n'est pas grave quand c'est comme ça. Après, je vais prendre un essuie et je vais passer un coup d'essuie avec de l'huile dessus. Comme ça, ça va retirer la couleur orange. Je crois que je me mets des carottes partout aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Alors, je vais prendre l'essuie. Je vais prendre un petit peu d'huile. Je vais refermer. Et je vais passer de l'huile dessus. Comme ça, vous voyez, ça retire le orange de votre mandoline. Et comme ça, il est sur mon essuie, le orange. Voilà. Alors, on met bien les carottes sur le côté, comme ça, votre poulet... Non, on n'a pas dit par terre. Oh, là, 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 là. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Hein. C'est ça, la sauce tomate, ça change de la crème et du maroilles. Tu as bien raison, Yves. Bonjour Mireille. Bonjour Brigitte. Oui, délicieux le poulet au coca, mais la recette d'aujourd'hui a l'air pas mal. Oui, c'est un délice cette recette. C'est un délice. Alors, ensuite, on va mettre dessus
15 ml de thym et 30 ml d'huile d'olive. Alors, on va prendre la cuillère de 15. On va commencer par le thym parce qu'après l'huile, ça va humidifier. Donc, on met 15 ml de thym. Voilà, vous parsemez sur le dessus. Un peu plus, je faisais tomber ma bouteille d'huile. Et ensuite, on met 2 cuillères comme ça, 30 ml d'huile d'olive. Voilà. Et on va mettre du sel, du poivre. Et voilà. Là, notre recette est terminée. Et on va mettre au four pendant 1h30, 1h45. Après, ça dépend des poulets. Si c'est vraiment des gros poulets de ferme, vous pouvez aller jusqu'à 2 heures sans souci, à 210 degrés. Attention, là, je n'ai pas encore mis mon four à 210 degrés parce que après, je vais mettre la recette du gâteau au carambar que nous allons faire ensemble. Donc, je n'ai pas mis mon four, je l'ai laissé à 180 degrés. Dès que mon gâteau sera cuit, je le mettrai à 210 degrés. 200, 210. Voilà, et c'est parti pour 1h45 au four. Alors, je suis à vous les amis, je viens vous faire un petit coucou avant de continuer la recette suivante. Je vais boire mon cappuccino en même temps. Je remets ça, il n'y a pas besoin de ça pour la recette d'après. Alors, qu'est-ce que vous me racontez les amis? Bonjour Hélène, j'ai loupé le début, c'est pas grave Annabelle. C'était le poulet de mon mari. Ne t'inquiète pas, tu pourras le refaire, c'est très facile. Bah oui, peut-être, mais vous êtes obligé d'en même si Hélène aime, après, chacun met la dose qu'il veut. Pourquoi, Flo? Qu'est-ce qu'elle a dit, Flo? Ah oui, normalement, on va se régaler, hein. Oh, je ne retrouve pas le message de Flo. Ah, c'est vraiment ce qu'il manque, des recettes plus équilibrées et non light. Car ou crème fraîche ou plein de beurre dans recette tube trop souvent. Ah, on va regarder à ça, Flo. On va regarder à ça, mais bon, c'est vrai que là, avec les fêtes qui arrivent, ça va pas toujours être évident. Super des recettes. Ça bug. Ça bug pour tout le monde, les amis. Ça donne envie. Bonjour Hélène, bonjour Monica, bonjour Annabelle. Alors, bah oui, peut-être, mais vous êtes obligé d'en... Attends, si Hélène aime bien, mais la dose qu'il veut... Voilà, après, faut pas avoir peur, les amis. Comme je vous dis tout le temps, je vous donne une base. Et après, n'hésitez pas, vous pouvez changer ou mettre moins de choses dedans. C'est pas gênant. C'est pas méchant ce que je dis, mais elle dit bien que chacun met... Voilà, chacun met ce qu'il veut. On est d'accord. Dans le sud, on met aussi des poivrons. Bah oui, pourquoi pas des poivrons, des courgettes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bonjour Edwige, bonjour Marie-France. Bonjour Josie, bonjour Sylviane. Pas besoin d'autres liquides pour la recette que de la pulpe de tomate. Un tout petit peu d'huile d'olive, Sylviane. Oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir les recettes quand on aura fini le live et que mes cuissons seront faites. Impeccable, non, ça bug pas. Sabine, bonjour. Virginie Coupé, tu me l'as envoyé cette recette, j'ai raté le début. Alors, bonjour Marie-Thérèse.
Evelyne, après, on peut totalement réduire, bien sûr. Et après, vous voyez, là, j'ai mis de l'huile d'olive sur le poulet. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, les amis, de l'huile d'olive. Vous faites comme vous aimez. Et comme il y a des gens, des fois, qui ne peuvent pas, pour leur santé ou quoi que ce soit, mettre de matière grasse. Vous pouvez réduire. Il y a des recettes. Alors, bien sûr que quand c'est un flan ou quoi que ce soit, quand je demande de la crème entière, pour un flan, laissez une crème entière. Hein, sinon, votre flan, il ne va pas tenir. Par contre, quand on fait une tartiflette, si vous mettez de la crème à 18%, à 12%, vous pouvez bien évidemment. Alors, il faut faire attention aussi, c'est que ça ne vous rende pas trop d'eau. Par contre, évitez, déjà, rien que pour votre santé, évitez la crème 3% qui, pour moi, ne sert strictement à rien. Et c'est très mauvais. Hein, on est d'accord? Ça, il faut faire vraiment très, très attention. C'est pas que c'est non, non, Hélène, non, 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 non. C'est que pour la santé, cette crème n'est vraiment pas bonne. Hein? On est d'accord, les amis? Moi, ça bug quand je mets un commentaire. Ah, ben, tu me les mettras après, Vinciane, tes commentaires. Bonjour Françoise. Je ne sais pas si je t'ai déjà salué, mais je te fais un petit coucou. La pâtisserie, c'est très précis. Il faut respecter, il faut essayer de respecter. On est d'accord. Alors, les amis, on boit un petit capoute ensemble et on va faire la recette suivante. De toute façon, je ne saurais pas tout boire d'un seul coup. Et la recette suivante, c'est le gâteau carambar, sauce carambar. Le gâteau carambar, on est d'accord, Sandrine. 3%, c'est de l'eau et pas de la crème. Si c'est pour mettre de la 3%, mettez un lait entier, ça sera meilleur. On est d'accord. Bonjour Pascal du Jura. Bonjour Marilyn. Bonjour Ophélie. Bonjour Nicole. Pour la crème, il ne faut pas descendre en dessous. Voilà. On ne descend pas en dessous de 12%. 12%, ça peut être raisonnable. Attention les amis, quand vous faites une chantilly, par contre, on est obligé d'avoir une crème à 30% au moins. Une crème double, une crème 30%, une crème fleurette, c'est l'idéal. Matière grasse enlevée et remplacée par autre chose à des crèmes fraîches light dans lesquelles on... Vous faites comme vous voulez les amis, il n'y a pas de souci. Hein? Bonjour Betty. Gâteau très light, sauce carambar. Oui, oui, c'est très light. C'est très, très light, vous allez voir. Mais surtout, très, très simple. Alors, il fallait déjà, je vais vous donner les ingrédients. Donc, il vous faut 200 g de farine, 150 g de beurre, 75 g de sucre en poudre, 20 carambars, 3 œufs, et un demi-sachet de levure chimique. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de votre pichet micro-cook, de votre bol mélangeur et de votre moule bonhomme de neige. On en profite, le moule bonhomme de neige est en ce moment à 20 € seulement. Il faut en profiter. Vous allez pouvoir faire des entrées et des desserts avec ça sans aucun souci. Et les enfants seront contents de les garnir. Hein? Alors, j'ai laissé un carambar. Tout le monde sait ce que c'est que les carambars. Carambar au caramel. Hein? Donc, c'est ça qu'il vous faut. Oui, on va compenser que le poulet. Et puis là, on fera une salade uniquement que le poulet. Ben, si mon mari revient qu'il n'a qu'une salade, il ne va pas être d'accord. Et mon fils encore moins. Alors, il vous faut les 20 carambars. Je les ai ouverts avant parce que vous savez, des fois les carambars, c'est une catastrophe à ouvrir. Les vertes et les pas mûres. Un petit pois à un autre petit pois. Tu sors ce soir ou je vais... Oui, je vais en boîte. Ouais, d'accord. C'était la blague du jour, les amis. Alors, avec nos 20 carambars, on va mettre 150 g de beurre. 150 g de beurre. Et on va peser les 150 g de beurre.
J'aime bien la précision de cette balance. On va mettre notre couvercle et on va faire fondre au micro-ondes 2 fois 1 minute 30. On mélange entre deux, les amis. À 600 watts, parce que moi, mon micro-ondes, c'est à 600 watts. Entre deux, je viens vous revoir. Tu pourrais nous lire toutes les blagues. J'ai jeté, Françoise. Bonjour, on peut reproduire vos recettes sans les appareils Tupperware. Alors, Marie, tu peux essayer, bien évidemment. Par contre, tu peux aussi investir. Ce serait bien aussi. Bonjour, Marie-Rose. On achète un petit truc à la fois, tous aux abris. Je m'en doutais. Je me dis, c'est bizarre, Sandrine, elle a encore rien mis. Sabine Jourdain, non, mais je te l'enverrai. Il est si beau, le bonhomme. Bah oui qu'il est beau, ce bonhomme. Bonjour Hélène, j'arrive à l'instant où c'est pas grave, Sylvie. Alors, ici à Bruxelles, je ne trouve pas les carambars au caramel, uniquement aux fruits. Peut-on remplacer par des caramels? Bah pourquoi pas, peut-être un caramel. Qu'est-ce que c'est qu'il y a comme caramel? Oui, bah oui, faut essayer. Faut peser. Bah, il faudra en mettre peut-être le double, puisque les caramels c'est un peu plus petit. Bon, et après non, ça dépend de la grosseur de vos caramels. J'ai enfin un ultra pro. Combien de carambars? 20. 20 pour le moment. Et après, il en faut 16 il en faut 16 pour la sauce carambar. Beurre salé, non, là c'est un carambar au caramel. Après, pourquoi pas au beurre salé? J'adore cuisiner en plus, mais comment me procurer vos appareils? Je reviens vers toi juste après, Marie. Il n'y a pas de souci. Coucou Sandrine, coucou Brigitte. Des crémas, oui, les crémas au caramel, oui. Après, si vous avez envie d'essayer au nougat, les amis, vous pouvez essayer, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai oublié de baisser mon carambar, là. Alors, bien sûr, c'est pas fondu encore, hein. Donc, c'est pas grave. On remet 1 minute 30. S'il faut remettre encore après, vous remettez, hein. Il n'y a pas de souci, les amis, hein. Vous gérez votre micro-ondes, vous gérez votre... pour que ça soit fondu, vous-même. Voilà. Alors, on va commencer la recette. Oui, des Verters, là. Les Verters originales, oui. Alors, dans le bol mélangeur, il nous faut 200 g de farine. C'est pas très... Alors, 200 g de farine. Voilà. Ça met bien. Ensuite, il nous faut le sucre. Et il nous faut 75 g de sucre. Donc n'hésitez pas, vous mettez vos poudres, hein, et vous mélangerez après. Voilà. Ensuite, on va ajouter le demi-paquet. Alors, moi, j'en ai pris parce que les paquets, il n'y a vraiment presque plus rien dedans. Donc, j'ai pris les 2 petits paquets qui me restaient de levure chimique. Donc, un demi-paquet de levure chimique.
va prendre le fouet plat et on va mélanger nos poudres. Alors, on va regarder ici ce que ça dit. Alors, vous voyez, le carambar, les carambars et le beurre, c'est fondu. Sandrine, arrête tes conneries. Il va être froid, le capoute. Non, ça va aller. Sandrine, petit, oui, je me suis mis en dessous de la table. Eh ben, elles sont toutes ensemble. Merci à toutes pour vos conseils. Il va être froid. Non, 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 il va pas être froid. Bonjour, une collègue à vous a mis une très bonne recette de cappuccino. Oui, 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 Marie-Pierre, elle me l'a envoyé, la dame. Elle me l'a envoyé, il faut que je le teste. J'ai pas encore eu le temps. Alors, pendant ce temps-là, on va remettre au micro-ondes notre sauce carambar. Je reviens à mon gâteau juste après. La sauce carambar, on a mis 16 carambars et avec les 16 carambars, je vais mettre 300 ml de crème fraîche. Alors, on le met dans le pichet micro-cook. Donc ça, c'est une cuillère de 150. Vous voyez, pour cette sauce-là, par contre, je mets de la vraie crème. On finira ça après. Voilà. Et là, pareil, on va mettre 2 fois 1 minute 30. Fondre, chauffer, fondre au micro-ondes. Et alors, ce qui est bien avec ce petit pichet-là, c'est que je le laisse là-dedans. Comme ça, quand je vais verser ma sauce, quand je mangerai mon gâteau, je verse, j'ai un bec verseur. Hein? Je sais, je suis une vilaine. Pour le moment, je ne peux pas vous le vendre. Mais vous inquiétez pas, des produits comme ça, ça revient. Il faut juste être patiente. Je voudrais bien le tester. Ah, je me disais bien où était la crème fraîche. Bah oui, là, il nous faut de la crème. De toute façon, après les 30 carambars, j'ai envie de dire, on va pas chipoter avec sa crème allégée. On est bien d'accord, Aurélie? Bonjour Christine. Attention, Sandrine Petit, elle remet le micro-ondes tous aux abris. Allez. Eh ben, vous êtes des ruchipettes, les deux là. Alors, on a mélangé nos poudres. On va venir maintenant ajouter nos 3 œufs entiers. Alors, on prend toujours le 7 en 1. On casse ces œufs à plat. On vérifie que l'œuf est bon. Hop. Bon, j'ai remis mon collecteur là-bas, c'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment 2 recettes très simples, hein, les amis. Bonjour Jennifer. Bonjour Chantal. Donc, on a mis les 3 œufs. Vous allez commencer à mélanger. Excusez-moi, je suis un peu bancale, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Je me ressuie la main. Voilà. Et là, je vais prendre ma préparation de mes carambars qui sont fondus avec le beurre. Je vais mélanger.
Je vais remettre un petit peu parce que c'est fondu, mais il faut remettre un petit peu. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va remélanger l'autre. C'est une affaire qui tourne, ça, hein? Alors, bonjour, possible d'avoir les recettes? Oui, Stéphanie, pas de souci, tu auras les recettes. Pas de souci, pas de souci. Alors, on mélange. Bon, là, c'est pas fondu. Voilà. Ça commence seulement à chauffer. C'est normal, hein, les amis. J'ai quand même mis une crème fraîche sortie du frigo, donc c'est normal que ça ne soit pas encore chaud. Alors, votre crème, quand elle va refroidir, elle va devenir très onctueuse. Ça ne va pas redurcir comme un carambar, puisque vous l'avez mélangé avec de la crème fraîche. Alors, on attend 2 petites secondes. Pendant ce temps-là, on va voir le cappuccino. Après le live, on les a et une photo du plat. Voilà. Bonjour Nathalie. Le replay, je regarderai. Ben oui, il faut regarder. Bonjour Nadège. Stéphanie, merci, voilà. Je vous le dis, hein, toujours qu'on est une famille. Ça se voit. Regardez, je suis la tête dans le plat, mais tout le monde répond, tout le monde renseigne. C'est une merveille. C'est impeccable, ça. Alors là, c'est bien chaud. Donc, je remets ma sauce au carambar. Voilà. Vous voyez, là, c'est bien chaud. Alors, je vais reprendre un autre fouet. Là, une fois que vous avez mis de la matière grasse dedans, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller avec votre fouet plat. Voilà. Donc ici, on va tout doucement mettre un peu de préparation. Ne vous inquiétez pas, je ne cache pas, mais je ne saurais pas mélanger sinon. Voilà, nickel. Voyez les amis? Mon gâteau est prêt à mettre dans le moule. Alors, on va retirer le fouet. Attendez, je vais arrêter la sauce là parce que sinon... Voilà. Regardez mon gâteau. À ma base, ma pâte. Voyez les amis? C'est quoi dans le pichet? Dans le petit pichet, on a mis le beurre et les carambars, Simone. Bonjour Hélène, toujours des bonnes recettes. Merci Patrick. Bonjour Brigitte, pas en vente actuellement. Non, le petit pichet 500 ml, il n'est pas encore en vente, les amis. Alors, on va prendre le moule bonhomme de neige.
vous savez que les moules, il faut toujours les passer à l'eau froide avant de vous en servir. Donc, on va passer à l'eau froide. On le met sur une grille froide et là, vous allez verser votre préparation dans votre moule. Vous avez vu les amis, est-ce que ça vous plaît? Vous voyez, c'est très rapide. C'est parce que je suis un peu plus longue, mais sinon c'est très rapide à faire comme recette. Et les enfants, généralement, les enfants adorent. Donc ici, on va mettre au four à 180 degrés pendant 30-35 minutes. Je ne vous nargue pas. On est d'accord. Alors là, je vais regarder ma petite sauce. Je vais la remettre un petit peu. Il faut que ça soit pareil, bien fondu pour pouvoir bien les mélanger ensemble. Pendant ce temps-là, je viens vous voir avec mon cappuccino. Alors, qui demain, c'est bien, vous répondez les filles, vous êtes superbes. Coucou Sylvie, alors merci Valérie. Moi, je l'ai le minuteur. Eh ben, t'as de la chance Christelle. Le moule, pas besoin de le beurrer, jamais. Un moule en silicone ne se beurre pas, il n'y a pas besoin. Mamie, tu vois Christelle, tu vas faire des jalouses. Tu as eu de la chance de l'avoir. Tu es peut-être conseillère ou des recettes avec du poisson, ça serait pas mal. Tu en penses quoi, Hélène? Ben écoute, oui. Vous l'aviez déjà vu cette recette-là, ou c'était peut-être à tous mes petits débuts, le cabillaud à l'espagnol. Je l'ai fait avec vous, la grille. Valérie, je sais pas ce que c'est la grille à Stocomanie. Il y a à 7,99. Ah, c'est peut-être un truc pour comme les grilles de chez Guy Demain. Alors, vous me direz pour les recettes si je vous ai déjà fait ça. Presque pas avec ce minuteur. Bonjour, votre sauce, si vous la battez au robot, vous pouvez en faire une chantilly et garder un peu de sauce et donc gâteau. Ah, bah oui, pourquoi pas. Tu l'as déjà fait en chantilly? J'ai dû aller faire un truc. Le gâteau est déjà au four? Oui, il est au four. Sébastien Péan les vendait, les minuteurs. Ah, d'accord. Donc là, il y a un gros problème s'il les vendait, les minuteurs, Sébastien Péan. Parce que normalement, on en a eu un en cadeau, mais on n'a pas à les vendre. Il est formidable, ce jeune homme. Bonjour Hélène, je regarderai en replay. Moi aussi, j'ai le minuteur. Mais merci Sébastien, c'est super. Eh ben écoutez, ça c'est le problème des gens ou alors qui vendent leurs cadeaux. C'est, ouais, bah oui. Ouais. Nous n'allons pas épiloguer sur le sujet, les amis. Ça, c'est des choses que j'aime pas bien. Alors, donc là, je vais mélanger la petite sauce. Et alors après, en refroidissant, elle va foncer un petit peu et elle va
s'épaissir un petit peu également, les amis. On est d'accord, Françoise. Alors, combien de temps de cuisson le gâteau? 35 minutes, Muriel. Stéphanie, ah ben, elle n'avait pas le droit. On en a eu un seul. Ouais. C'est comme ça, les amis, vous inquiétez pas. Moi, je suis droite avec vous, je suis droite avec tout le monde. Et je suis droite avec les clients, ça c'est sûr. Voilà. Alors, cette petite sauce est faite. Voilà. Je racle bien dans le fond parce que des fois, ça reste un petit peu, mais ça va. Je vais vous montrer ça de plus près. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite sauce? C'est pas grave, Stéphanie. Vous avez vu la petite sauce, les amis? Voilà. Non, je préfère pas aller sur des trucs comme ça, Cathy. Je ne préfère pas. Comme ça, j'évite de voir toutes ces choses, oui, exactement, qui me feraient... Je crois que je les perdrais carrément, mes cheveux. Donc, je préfère pas aller voir. Moi, j'aime bien travailler correctement. Et offrir aux gens quand on me fait plaisir, mais pas faire des choses comme ça se passe. Mais bon, après, chacun travaille comme il veut. Je respecte chaque personne, mais qu'on respecte notre travail aussi. Ça serait très bien. Mais bon, c'est pas grave. C'est la petite blagounette du jour. Elle donne envie. Bah oui, elle donne envie, cette recette. J'adore vos recettes. Sébastien Péan est un team manager en Hauts-de-Seine. Oui. Et la cuisine embaume dans... Ah oui, ça embaume bien, mais ça donne... C'est vraiment très, très bon. Ça sent bon le carambar avec une boule de glace. Eh ben, par-dessus le marché, une bonne petite boule de glace, la crème et le gâteau, ou un petit tchouk-tchouk de chantilly, ça sera que du bonheur. Ben écoute Nadine, oui, ça va aller, ça... J'ai une petite douleur, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je prends un an, donc je vais... Eh ben, bon anniversaire, Daniel. Je vais me faire ce gâteau. Tu verras, tu vas te régaler. Comme ça, on évite les petits cheat de synthèse. Alors, il y a combien de carambars avec la crème? Les carambars, pour notre sauce au carambar, il faut 16 carambars et 300 ml de crème. Alors, ben écoutez les amis, je vais quand même vous montrer ce petit livre de batch cooking. Enfin, je dis petit livre par expression, mais c'est un très beau livre. Hein? Le livre batch cooking que vous pouvez avoir en promotion cette semaine. C'est la promotion de la semaine. Où vous avez toutes sortes de recettes. Alors, j'ai mis dans mon Facebook la table des matières pour voir un petit peu les recettes que vous pouvez faire là-dedans. Par exemple, des briques de chèvre, chou-fleur tandoori, panna cotta, tomate, mozzarella, potage aux épinards, salade au roquefort, salade orange et noix de cajou. En plat, les blancs de poulet au bleu et au porto. Cocotte de poulet taille, cornet sur le pouce, crumble de courgettes, gratin de tortellini, gratin de patates douces. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses comme ça qui sont vraiment... Donc, il y a entrée, plat et dessert. Vous avez vraiment un livre complet sur de très bonnes recettes. Et les photos parlent. Hein. Il n'y a pas besoin à la limite de dire quoi que ce soit. Quand on voit les images, on a compris. Vous voyez les amis? Et là, vous allez vous préparer vos recettes pour la semaine, pour vous faciliter le travail de la semaine complète. Alors, ben écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, c'était encore très agréable avec vous, en votre compagnie. J'espère que les recettes vous ont plu de ce matin.
Alors, je suis en train de voir mercredi. C'est vrai que c'était prévu de revenir mercredi. Après, si vous me dites que ça ne vous dérange pas, ça ne me dérange pas non plus. Mercredi, c'est le 11 novembre. Donc, si vous le souhaitez, mercredi matin, je vous ferai un live avec 2 recettes. Et pourquoi pas une ou 2 recettes pour Noël. Alors, écoutez les amis, je vous remercie. Je partage toutes ces recettes après quand tout est cuit. Et si vous êtes d'accord pour mercredi, je reviendrai vers vous mercredi pour 2 recettes, mercredi matin, oui. Et on fera ensemble une petite fête, entre guillemets, du 11 novembre. Et comme on est confiné, de toute façon, c'est pas plus mal. On sera dans notre cuisine. Et si vous voulez, je pourrais vous donner les ingrédients à l'avance. Comme ça, vous pourrez faire les recettes en même temps que moi. Est-ce que ça vous dit, les amis? Oui, ça a l'air de vous plaire. Pas de souci, mercredi matin, vers 10h, 10h30, je trouve que c'est super. Bonne journée. Prenez soin de vous. Je vais vous partager donc les recettes et je vous mettrai mon lien digital de ma boutique en ligne après pour vous aller visiter si vous avez envie de visiter. Je vous rejoins après le live pour vous répondre à toutes vos questions et je vous dis bonne journée les amis et à mercredi. Bisous bisous les amis. Faites attention à vous.